Une maternité, on est tenté de vous demander d'où vient le financement et est-ce qu'il y a un mode de financement en général pour les fondations et aussi est-ce qu'il y a des exonérations? Merci beaucoup, c'est une excellente question parce que on reçoit tellement de demandes et on se demande si ces personnes qui nous sollicitent savent bien ou s'imaginent d'où viennent les fonds que nous mobilisons. Vous savez, il faut noter que premièrement, en tant que fondation, les fonds viennent d'abord des membres fondateurs. Donc, il y a un financement sous fonds propres. Il y a un financement également des partenaires qui décident d'associer leur image à nos initiatives. Il y a également un financement des personnes de bonne volonté, donc qui décident d'apporter leur contribution, soit sous le sceau de l'anonymat ou même à visage découvert. Nous avons également des activités comme le font certaines fondations de mobilisation de ressources à travers des dîners galas, à travers des appels de fonds, à travers également aussi, il faut le noter, des soumissions de projets auprès de certaines institutions à qui nous présentons des initiatives et qui décident de nous accompagner. Est-ce qu'on peut dire que vous gagnez quelque chose? Oui, on gagne. J'ai envie de dire oui, on gagne. On gagne beaucoup de satisfaction. Rien qu'à voir les étoiles scintiller dans les yeux de ces enfants à qui nous permettons d'aller à l'école, c'est notre première récompense. Et pour répondre à votre question clairement, parce que j'essaie de comprendre là où vous voulez en venir, vous savez, on ne crée pas de fondation pour s'enrichir. On crée des fondations parce qu'on a suffisamment de ressources, je veux le préciser, où on est doté d'une volonté, où on est doté d'une valeur de partage. Vous comprenez? Je précise et j'insiste là-dessus parce que on reçoit beaucoup de demandes d'autres organisations qui malheureusement créent leur organisation, leur association pour s'enrichir ou pour compter sur les autres. Non. Vous pouvez créer votre association. Et parce que là, il faut également faire le distinguo entre une association classique et une fondation. Une fondation est certes une association parce que c'est le rassemblement de plusieurs personnes, mais à la différence d'une association, une seule personne peut créer une fondation. Vous allez entendre parler de la fondation de Mo Ibrahim, la fondation de Didier Drogba, ça, une seule personne peut créer une fondation. Donc, mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le droit ivoirien ne permet pas d'avoir de fondation. En Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, la loi de 1960 qui régit donc les associations n'a pas encore été, je veux dire, toilettée pour prévoir un statut type dédié aux fondations. Pour l'instant, les fondations sont donc s'alignent sous, je veux dire, la loi des associations pour pouvoir exercer. Mais il faut quand même reconnaître que nous essayons donc de nous aligner sur le fonctionnement des fondations au niveau de la France. Alors, depuis tout à l'heure, vous parlez de demandes. Du coup, comment est-ce que, sur quelle base, pardon, vous choisissez vos bénéficiaires? Quels sont les critères de sélection? Est-ce sur un coup de cœur ou il faut faire justement une demande? Ben, vous avez compris certainement, les deux aspects sont à prendre en compte. Je suis un coup de cœur parce que quand on reçoit des demandes, on les analyse et quand nous sommes touchés, nous sommes impactés, notre cœur également parle. Mais également aussi, il y a des critères objectifs qui nous amènent à sélectionner une ville au détriment d'une autre, tout simplement parce que on ne peut pas avoir des infrastructures dans sa localité et venir solliciter d'autres infrastructures alors que juste à côté, des localités n'ont même pas une seule salle de classe. Vous comprenez? Donc, on regarde tous ces aspects-là et en fonction aussi des ressources disponibles, nous essayons de pouvoir répondre comme on peut aux différentes sollicitations que nous recevons. Et quelles sont les perspectives de la Fondation Magic System? Les perspectives de la Fondation Magic System sont claires. Pour nous, c'est la continuité de nos différentes actions. Construire beaucoup plus d'écoles. Il faudrait que dans les années à venir, on ait donc suffisamment de ressources pour construire au moins 2 écoles par an, construire chaque année un centre de santé, continuer à soutenir donc des initiatives privées, à encourager l'entrepreneuriat des jeunes et surtout à protéger notre environnement parce que il faut le dire aujourd'hui, la Fondation Magic System est une organisation éco-citoyenne et le groupe Magic System a décidé de prêter son image pour ça. Et voilà, on y va, nous sommes engagés. Et, on continue donc d'appeler les personnes de bonne volonté à nous accompagner. Jean Libois, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à CETA, merci Rick, Stéphanie, et c'est sur ces notes que nous